Bonsoir à tous et bienvenue dans cet espace Ritualium de purification par le feu sacré du soleil. Bienvenue dans le Rixol. Ce soir, nous allons parler, comme cet après-midi, de deux sujets. Vu que je juge que ces sujets, ce sont des sujets assez préoccupants. Nous allons, pour un premier temps, parler des rêves et de la traduction. Si vous êtes là ce soir, c'est peut-être parce que votre âme vous y a amené. Ou peut-être encore, un besoin secret vous y a amené. Alors, soyez les bienvenus. Ce qu'il y a d'abord à savoir, c'est que les rêves, ce sont des messages codés. Les rêves ne sont pas que des simples hallucinations, ce n'est pas des simples fréquentations qui se baladent dans nos nuits. Les rêves, parfois, ce sont des messages qui viennent de loin, parfois d'un ancêtre lointain, que vous n'avez jamais connu, parfois d'un ancêtre proche, parfois d'un ancêtre divinisé qui passe à travers le silence de la nuit pour vous transmettre quelque chose, parfois de primordial. Maintenant, il faut avoir la capacité, la capacitation de pouvoir discerner, de pouvoir disséquer, de pouvoir décoder le message qui se cache dans le rêve. Et cette capacité n'est pas donnée à tout le monde. Derrière chaque rêve se cache un message. Même les rêves les plus anodins, il y a toujours un message. Rien n'est fortuit. Dans la nature, dans le cosmos, il n'y a pas du hasard. Même parfois, ce qu'on qualifie du hasard n'est que le divin dans l'anonymat. Parfois, ce qu'on qualifie des effets sans cause ne sont que des effets dont les causes en sont venues à nous échapper. On dit, bon, c'est le hasard parce qu'on n'a pas compris. Mais une fois qu'on comprend, ça cesse de l'être. Donc les rêves ne sont pas les fruits du hasard. Les rêves ne viennent pas comme ça à tâtons. Les rêves ne sont pas juste des vibrations perdues. Un rêve ne vous cible pas par hasard. Et comme je l'ai dit cet après-midi, nous vivons dans un monde rempli de codes. Chaque chose fonctionne par rapport à un code. Je l'ai dit tantôt. Même parler, c'est déjà un code. Il y a les codes de langage. S'exprimer, ce sont des codes. Même s'habiller, c'est un code, le code vestimentaire. Il faut connaître certains codes pour pouvoir mettre certains vêtements afin de pouvoir fréquenter certains milieux. Sinon, on vous repousse. Même échanger avec son propre enfant, c'est un code. Il y a des codes. Sinon, à un moment donné, l'enfant dit non, ça, ce n'est plus papa que je connais. Ce n'est plus la maman que je connais. Parce que les codes de langage à travers lesquels l'enfant t'identifie, ces codes ont disparu. Il y a les codes éducatifs de père à l'enfant, de la mère à l'enfant. Donc nous vivons dans un monde saturé de codes. Et rien ne se fait sans. Donc les rêves, ce sont des messages codés. C'est parfois et très souvent la voix des ancêtres. Très souvent aussi la voix de ce que d'aucuns qualifieraient des anges. Et parfois ce sont des voix maléfiques, des rêves cauchemardesques qui murmurent au cœur de votre âme, qui vous traumatisent, qui vous pourchassent. Et ce que je veux vous dire ce soir, très important, est que chaque rêve porte la signature énergétique du rêveur. Ce n'est pas parce que deux personnes ont fait deux rêves identiques que ce rêve porte la même signification. Non, monsieur. Chaque rêve porte la signature vibratoire du rêveur, l'empreinte énergétique du rêveur. Les rêves ne sont pas des choses qui se traduisent en masse, comme vous verrez par exemple dans un livre de traduction de rêve. Non, on ne peut pas prendre une solution de masse pour régler un problème aussi individuel, aussi personnel, aussi lié à nous. Les rêves parfois ne sont que des expressions conjuguées de notre être intérieur, l'extériorisation de notre propre être. Voilà pourquoi l'interprétation de chaque rêve doit se faire de façon personnalisée, de façon analysée, de façon décortiquée, de façon décodée. Il faut entrer dans les arcanes des champs vibratoires du rêveur, faire la lecture décodée afin de pouvoir saisir le sens réel du rêve qui est le sien. En ce moment, on peut parler d'une tradition authentique, d'une tradition qui trouve tout son sens, d'une tradition satisfaisante, d'une tradition qui répond à l'attente du rêveur, de l'être porteur de ce rêve, qui par ricochet demeure un message. Et ce soir, la tradition des rêves se fera gratuitement. Pour cela, il suffirait juste de m'envoyer un message en inbox pour que je vous recontacte pour recueillir des informations attachées à vos rêves. Et ensuite, je les traduirai pour vous retourner sur un format PDF. Il est nécessaire que vous sachiez ceci. Comme je vous l'ai déjà dit, j'insiste.
là-dessus. Chaque rêve est individuel. Cet après-midi, je prenais pour exemple deux personnes qui ont tous deux rêvé du serpent. L'un peut rêver du serpent parce qu'il a la phobie des reptiles, la peur croissante des reptiles, la peur morbide des reptiles. Alors il rêve de cela pour entretenir cette peur, pour nourrir sa peur. Ça veut dire que ce rêve vient nourrir sa peur de reptiles, sa peur du serpent. Donc pour lui c'est un trauma. Il est traumatisé par son rêve. Son rêve le traumatise. Il a rêvé du serpent. Il veut une signification, une explication, une déduction, un décodage de son rêve. Alors quand on parcourt le champ d'un tel rêveur, tout ce qu'on trouve, c'est la peur. Des basses fréquences énergétiques, des fréquences qui dandinent, des énergies alourdies par la peur de reptiles. Un autre encore peut faire le même rêve du serpent et lorsqu'on en vient à décortiquer, on s'en rend compte que c'est plutôt une élévation spirituelle. Parce que le serpent, dans plusieurs siècles mystico-religieux, est le symbole des grandes vibrations, le symbole des fortes énergies. Voilà pourquoi dans les siècles mystiques, dans les siècles initiatiques, l'énergie, la puissante énergie qui se situe en nous, à la base de la colonne vertébrale, est symbolisée par le serpent, matérialisée par le serpent. Le Kundalini, c'est une énergie qui se situe à la base de notre colonne vertébrale. Et on peut l'élever jusqu'à arriver au sommet. Et en ce moment, cette énergie qu'on élève à coup de méditation, de connaissance, de concentration, cette énergie nous éveille. Ça veut dire que ça allume un certain degré de connaissance en nous. L'éveil spirituel, ça contribue à l'éveil de l'être qui en vient à l'élever, à l'élévation spirituelle de l'être qui en vient à la faire monter, à l'éveil de l'être intérieur, à la compréhension de soi, à la connaissance de soi, à la compréhension des subtilités du monde invisible, à l'observation des codes cachés, dont le serpent n'est pas toujours mauvais. Pour le petit rêveur, le serpent c'est un danger, mais pour l'initié, c'est tout à fait autre chose. Donc pour ceux qui veulent entreprendre des démarches allant dans le sens de la connaissance des voix nocturnes qui viennent murmurer à la porte de leur cœur, qui viennent toquer à la porte de leur âme, qui viennent s'aimer dans leur inconscience. Pour ceux qui ont la curiosité de pousser le bouchon plus loin, de frapper à la porte de la connaissance, pour cela le temple est ouvert. Le temple du savoir, de la connaissance est ouvert. Il suffit juste qu'ils m'écrivent en inbox, alors je prendrai connaissance avec eux de leurs rêves et ensuite faire une traduction personnalisée, gratuitement. Il y a des personnes qui sont passées à côté des grands succès, qui sont passées à côté d'un boulot qu'elles auront pu avoir, qui sont passées à côté des portes ouvertes de l'abondance infinie, juste parce qu'ils ont reçu un message par le canal d'un rêve qu'ils n'ont pas su décoder. Ils se sont dit, ah bon, c'est juste un rêve. Un rêve, c'est rien d'autre qu'un rêve. Non, monsieur, un rêve n'est pas qu'un rêve. Un rêve peut être porteur d'un avertissement. Un rêve peut être une signalisation. Ne fais pas ceci, tiens, ne fais pas ceci, tiens, ne fais pas ceci. Le message est là, pourtant tu es parti faire. Et tu en as laissé les plumes. Il faut savoir, connaître, chercher, éprouver, demander, méditer. Donc ce soir encore, avant de clôturer ce premier sujet, je vous invite de façon solennelle à frapper à la porte de cet espace via l'inbox afin que je puisse prendre connaissance de vos rêves pour vous faire une traduction personnalisée et fidèle. Ceci étant dit, nous allons enchaîner vers le deuxième sujet de ce soir. Le deuxième sujet concerne les liens, les attaches, des fils invisibles, des cordes d'argent, des mains invisibles qui essaient de nous happer pour nous ramener vers là où on ne veut pas y retourner. Des mains de l'ombre qui s'accrochent sur nous pour nous retenir sur place. Nous ramener vers des personnes dont on ne désire plus voir. Et ce lien ne vient pas de nulle part. Ce sont des liens qu'on a nous-mêmes tissés. Ce sont des liens qu'on a nous-mêmes créés. Ce sont des liens qu'on a nous-mêmes